en Libye après l'annonce du report des élections présidentielles qui auraient dû se tenir ce vendredi 24 décembre. Le Parlement nomme une commission chargée de préparer une nouvelle feuille de route pour la transition. Le mandat du Premier ministre Abdelhamid Djebab s'achève officiellement ce 24 décembre selon l'accord politique de Genève. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est l'heure de décryptage. Nous recevons notre confrère Didier Assogba. Didier, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, ça va bien. Alors, d'abord, la présidentielle du 24 décembre 2021 en Libye n'aura pas lieu. Quel sentiment vous avez? Je pense fondamentalement que la Libye a trop de problèmes. Donc la Libye a trop de problèmes et pour régler le problème libyen, il faut, à mon sens, ne pas se précipiter, prendre le temps qu'il faut pour corriger les choses et mieux faire les choses, pour surtout veiller à ce que ce qui est arrivé et qui a plongé la Libye dans le chaos n'arrive plus et que la Libye reparte sur de nouvelles bases, de bases consensuelles qui conviennent à tous les Libyens, quelle que soit leur tribu, quelle que soit leur race, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur niveau social, que chacun s'entende sur la base, la nouvelle base sur laquelle la Libye devrait repartir. Et donc, à mon sens, pour y arriver, il faut beaucoup travailler en amont. Et donc, il ne valait pas la peine de précipiter quoi que ce soit pour organiser une élection présidentielle qui serait contestée juste après et qui va plutôt créer des clivages entre des différents pans du pays, soit à l'est, soit à l'ouest, ou encore à Tripoli, la capitale. Donc, à mon sens, il faut prendre le temps qu'il faut pour corriger le tir au niveau de la Libye. Et donc, si le prix à payer pour y arriver, c'est de repousser l'élection présidentielle prévue initialement pour ce 24 décembre, pour moi, c'est pas encore un scandale. C'est plutôt dans la logique des choses, on va dire. Cela devait permettre aux uns aux autres de s'entendre sur le nécessaire, devant amener pacifiquement, j'insiste sur ce mot-là, pacifiquement la Libye à embrayer sur un nouveau processus démocratique qui devrait donner à ce pays ses lettres de noblesse, même si ça ne va pas être la même Libye qu'avant la bataille sous Kadhafi. Il faut quand même que la Libye, ou la nouvelle Libye à reconstruire, soit une Libye qui est assez libre pour les Libyens, mais dont tous les Libyens sont fiers. Donc, s'il faut prendre encore un peu de temps, pour moi, ça ne gâte rien. Alors, vous avez parlé tout au long de votre développement du temps. On parle d'un mois, c'est-à-dire le 24, même du 22 au 24 janvier 2022. Vous pensez que déjà un mois peut suffire pour essayer d'apporter des solutions? Techniquement, je pense que non. Techniquement, je pense que un mois, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est un peu précipité encore. Et il faut véritablement, vous savez, pour construire, on a besoin de beaucoup de temps, contrairement à pour détruire. Vous avez vu la vitesse à laquelle la Libye a été détruite ces dernières années. Et donc, mais la Libye avait été construite sur des dizaines d'années. Et donc, si on doit reprendre le processus de reconstruction de la Libye, ce n'est pas sur des décisions précipitées, tirées sur le cheveu, ou pour plaire surtout à qui que ce soit, surtout à une certaine communauté internationale qui, on sait, est derrière là-bas et qui contribue à créer le chaos au niveau de la Libye. Je pense qu'il faut fondamentalement laisser les premiers rôles aux Libyens eux-mêmes, afin qu'ils conviennent, chacun à ce qui le concerne, ils conviennent eux tous de quelle Libye ils veulent eux-mêmes d'abord et de quelle Libye ils veulent construire pour le futur, et surtout de quelle Libye ils veulent léguer
à leurs descendants. Et donc, s'ils s'entendent sur ce nécessaire-là, je pense que les clivages qui alimentent les crises au niveau de ce pays-là et qui compliquent toute solution de pacification, ces clivages-là tomberont et donc la Libye repartira sur de nouvelles bases. Mais si c'est de l'extérieur qu'on doit tirer, qu'on doit guider, qu'on doit donner le tempo, je pense que ça n'arrangera pas la Libye et ça ne résoudra aucun... ça ne résoudra pas le problème de la Libye. Et donc, fondamentalement, je pense qu'un mois pour préparer une élection, on dit présidentielle, c'est pas donné. Et je ne vois pas, je n'en crois même pas que cela serait possible, parce que ce qui n'a pas été possible à ce 24 décembre 2021, je ne le vois pas possible dans moins de 30 jours, c'est-à-dire le 24 janvier 2022. Je n'en crois pas et je ne vois pas comment est-ce que cela serait possible qu'on puisse tenir une élection présidentielle dans toute la Libye d'ici un mois. C'est pas évident. Le lundi 27 décembre, le Parlement étudiera la question d'un remaniement gouvernemental pour nommer un nouvel exécutif jusqu'à la présidentielle qui ne devrait pas avoir lieu dans un mois, mais plutôt dans une fenêtre de 6 à 12 mois. Dernière nouvelle. Alors, un mois là, ça va être difficile, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, Didier Assogba. Entre 6 et 12 mois déjà, vous pensez que le Parlement doit faire un travail, un grand boulot, et puis la communauté internationale. Vous avez parlé d'elle tout à l'heure. Oui, évidemment. Vous savez, un mois, ça ne suffira pas. Et comme je l'ai dit, c'est en connaissance de cause de ce qui se passe d'abord en Libye, mais d'un gros problème qui s'ajoute au problème. Le gros problème là, c'est quel Premier ministre pour assurer la suite. Parce qu'on sait tous que le mandat du Premier ministre Déba va finir ce jour, ce 24 décembre même. Et donc, qui, pour conduire la transition jusqu'à l'organisation de l'élection présidentielle. Donc, les Libyens vont se tirailler encore sur la personne qui devrait assurer. Et donc, même les un mois là, je ne pense pas qu'on trouverait un autre Premier ministre. Si on ne décide pas de reconduire le Premier ministre actuel, je ne suis pas sûr que les Libyens conviendraient, accepteraient, s'entendraient sur quelqu'un d'autre qui pourrait conduire la transition d'ici le 24 janvier initialement annoncé. Donc, à partir de ce moment, que faire? C'est de prendre le temps, comme je le dis, de mieux faire les choses et le meilleur schéma qui devrait aider la Libye et les Libyens à tenir l'élection présidentielle dans une fourchette de 6, 10, 12 mois, c'est de garder l'équipe actuelle. C'est de garder l'équipe actuelle qui pourra continuer les préparatifs de l'élection, parce que si on rompt avec la dynamique actuelle en amenant un autre Premier ministre surtout à la tête du pays, il va vouloir reprendre les choses à zéro et on arriverait à décembre 2022, il n'y aurait pas de possibilité d'organisation de l'élection, parce que lui aussi viendra maintenant s'enquérir des nouvelles, s'imprégner des affaires avant de lancer la dynamique de la préparation de l'élection, et on se rendra compte que le temps ne lui suffirait pas. Donc le meilleur schéma possible actuel, c'est que les Libyens s'entendent, que l'équipe actuelle, on peut changer quelques ministres, d'accord, mais que la tête au moins de l'exécutif continue de travailler pour l'organisation de l'élection, parce que les préparatifs ont déjà commencé, donc doivent se poursuivre courant les premiers mois de 2022, et donc entre octobre par là, on pourra s'attendre à ce que l'élection présidentielle se tienne, et que la transition, que le passage, on va dire, la passation de pouvoir s'organise d'ici la fin de l'année prochaine, pour que la Libye reparte sur de nouvelles bases. Mais et là, la communauté internationale a un grand rôle à jouer, surtout l'ONU. Si le Premier ministre Déba doit être maintenu à ce poste-là, il faut que la communauté internationale pèse de tout son poids. Surtout que des voix commencent par se lever déjà pour contester l'autorité, le mandat de
de ce Premier ministre-là. Il faut que l'ONU... Qui est également sur la liste, hein. Il a postulé pour devenir président. Ou bien... Oui, évidemment, même s'il postule... C'est un peu compliqué. Oui, mais je ne sais pas, c'est pour ça que j'interpelle la communauté internationale. C'est à elle d'aider les Libyens à sortir de là, puisqu'elle a joué un rôle dans la destruction de la Libye. Soyons honnêtes et disons les choses par leur nom. Elle y a contribué à la situation actuelle de la Libye. Et donc, il faut qu'elle aide à sortir la Libye de ce guêpier actuel. Donc, fondamentalement, je ne sais pas pourquoi on a pu autoriser un Premier ministre de la transition à postuler pour devenir président de la République. Déjà, ça fausse déjà les donnes. Disons que c'est lui qui organise les élections. Oui, donc quand on est en Afrique, on sait, en Afrique, on ne peut pas organiser pour perdre. Donc si ce postulat doit s'avérer en Libye, donc il va avoir des problèmes parce que même s'il gagne, les groupes rebelles vont reprendre les armes pour contester et la Libye va encore repartir à feu et à sang. Et donc, ça va être dommage pour ce pays. Et donc, il faut que l'ONU, surtout en tête, pèse de tout son poids dans la situation actuelle pour voir si le Premier ministre peut retirer sa candidature afin de continuer, de deux choses l'une. Soit il retire sa candidature pour continuer à assurer la transition. Soit il démissionne. Soit il démissionne, on prend quelqu'un d'autre et il bat campagne pour devenir candidat, président. Et donc, je pense que la communauté internationale a la clé actuelle. Bien entendu, j'avais dit préalablement qu'on devrait permettre aux Libyens de les accompagner afin qu'ils décident de quelle Libye ils veulent. Mais aujourd'hui, dans ce tournant-là, il faut que l'ONU surtout pèse de tout son poids pour jouer un rôle assez fondamental pour que l'organisation de l'élection présidentielle se déroule correctement pour qu'à la fin, il y ait un vainqueur accepté par tous, même si ce n'est pas donné, accepté par tous, et que la Libye fonctionne véritablement comme un État et qu'il n'y ait pas des États dans l'État libyen. Alors, donc ce remaniement ministériel à venir a pour dessein essentiel, Didier Assogba, d'organiser les élections à venir. Oui, fondamentalement d'organiser l'élection présidentielle à venir, parce que pour que la Libye se reconstruise, il faut un leader. Il faut un leader, je ne sais pas, un chef d'État, un leader, quelqu'un qui est un leader, qui a du charisme, qui peut reconstruire, qui peut drainer tout le monde derrière lui, qui peut réconcilier les Libyens, parce que c'est de cela aussi qu'il s'agit, qui peut rassembler les Libyens autour d'un idéal donné et redonner aux Libyens la fierté patriotique de leur pays. Et donc, il faut nécessairement que le remaniement, le gouvernement qui va remanier et qui va prendre la suite, puisse être un gouvernement qui s'acharne surtout et uniquement sur l'organisation de l'élection présidentielle pour passer la main et qu'on ait un chef au niveau de la Libye qui impulse la dynamique à donner et qui essaie de travailler avec tout le monde pour reconstruire la Libye aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Didier Assogba. Merci, Michel, et on dit joyeux Noël. Joyeux Noël à vous également. Joyeux Noël à tous nos téléspectateurs. C'était un plaisir de venir boucler la fin d'année avec vous. C'était un plaisir également de vous avoir. On marque une petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour, le journaliste sportif.